Allez, c'est de loin. La prison. Oui. J'ai l'impression que être influenceur ou bien star ivoirienne rime avec la prison. Actuellement, oui. Je sais pas, ils sont dans une forme d'éducation, peut-être ils veulent nous éduquer. Voilà. Nous, Non, mais toi, t'es on n'a éduqué pas vu ça. mal même. Hein? Vas-y. Je sorti de prison, tu es devenu sage, du coup. Non, c'est pas que la prison t'a assagi. C'est pas que ça t'assagit, mais tu es comme un entrepreneur. Tu changes tes cartes. Voilà. Donc, quand quelqu'un te dit ça, c'est pas grave. Faut prendre. Non, mais Tu as juste modifié mes cartes. moi, j'aime bien que tu en parles. Que tu parles de la version de l'état prison. C'est pas un endroit qu'on dit souvent qu'on souhaite aux gens. Oui, Comment? c'est la mort. Mais moi, je veux que tu me parles de ça. La Depuis prison, ton arrivée en prison, comment ça s'est passé? c'est la mort. Faut croire. Tu vois? Et c'est une reconnexion à Dieu. Tu peux être connecté à Dieu, hein, mais peut-être que tu recevais 220 volts. Mais tu te reconnectes pas, tu vas recevoir 480 volts. La prison, c'est la mort. C'est la mort, c'est l'humiliation totale. Et tu es délivré parce que les esprits qui voient, les esprits qui sont en toi, qui voient que tu es en train de connaître l'humiliation, et ils te quittent. Quand ils te quittent, tu n'as plus d'esprit en toi, là. Il te reste un esprit, non? Il te reste un seul esprit. L'esprit de la dignité, la vérité. Voilà, il te reste ça. Tu peux faire. Et aussi, il y a une bonne partie de la prison. C'est-à-dire, tu arrives à te reconnecter à toi-même. C'est ce qu'il parle de 300. Tu es loin de ça. Ça, c'est un poison. Moi, si j'ai vécu quelque part des moments bien, je suis loin de ça. Je trouve un petit moment de bonheur. J'arrive à discuter. J'aime discuter. Moi, j'aime causer. J'arrive à rediscuter avec les gens. Je vois des enfants qui expliquaient, nous on rentre dans la maison, les gens peuvent rester 5 jours là-bas, en bas du lit, juste pour voler. Ils peuvent te dire, ah, moi j'avais trop d'informations. Ils te disent que celui qui va te braquer, c'est toujours ton frère. Il n'y a pas quelqu'un étranger qui te braque pas. C'est les gens d'à côté. Quand tu as l'argent là, c'est eux qui te braquent. Ils t'envoient l'information à quelqu'un, puis on te braque. Lui là, il va prendre 20 millions aujourd'hui. Il y a trop de choses. Ils peuvent venir fouiller ta poubelle. Et ils se comportent en fait comme des enquêteurs. Mais moi, ils ne savaient pas. Tu vois un voleur, un braqueur, tu penses que c'est un gars qui a... Non! Ils fouillent dans la poubelle, ils voient des détails.